Combien est-ce qu'un homme il doit se renforcer en Emouna? Combien est-ce que toute notre vie et tout le but de la Torah, c'est la bataille pour être ma'amine dans tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Dans la parashat Be'alotra, on dit, et tous les jours on le dit pour celui qui va à la synagogue, Yevarecha Hashem ve'ishmerecha. Akadosh Baruch Hu, il va te bénir. Yevarecha Hashem ve'ishmerecha. Yaher Hashem. Normalement on devrait dire, Dieu te bénisse. Pas, il te bénira Dieu. Pourquoi tu dis, il te bénira Dieu, Yevarecha Hashem ve'ishmerecha. Yaher Hashem panav elecha. Issa Hashem. Dis d'abord Hashem Issa. Hashem Yevarechecha. Et là, le Inyan, il est comme ça. Il est que la bénédiction, elle vient dans le monde. Mais toi, tu dois rechercher après qui est-ce qui t'a envoyé la bénédiction. Et le fait d'avoir trouvé, toi, dans ta vie, quelle est la bénédiction, ça veut dire qui est-ce qui t'a envoyé la bénédiction, c'est ça la bracha. Ah, la bracha, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Tu as fait une recherche. D'où est-ce qu'elle vient la bracha? Ça, c'est déjà une bénédiction. La bénédiction, c'est pas uniquement de dire j'ai reçu la bénédiction et ça va. C'est de savoir d'où est-ce qu'elle vient la bénédiction. C'est pour ça qu'on dit Yevarechecha Hashem. Tu as reçu la bénédiction? D'où ça vient? Merci Hashem. Et vous savez, le Imre Emet, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit arrête, dans la paracha, on a a priori la paracha de Be'alotra, on a 3 parachiotes. Dans la même paracha, on a 3 parachiotes. On a la première paracha, c'est le début de la paracha. La deuxième paracha, c'est la parenthèse qu'il y a entre les 2 lettres Nun qui sont à l'envers. Et la fin de la paracha. La Gemara, elle pose la question dans Masechet Shabbat Daf Kuf Tetzayin. Elle dit quoi? Elle dit pourquoi Behemet est-ce que on a mis cette paracha ici? Elle n'était pas censée être ici. Pourquoi est-ce qu'on a mis la paracha ici? Il répond, il dit parce que l'avdil ben pour anout les pour anout, c'est-à-dire pour faire une séparation entre 2 épreuves, entre 2 difficultés, entre 2 punitions. Ok. Il y a une deuxième chose aussi. Pourquoi est-ce que le noun il est à foucha? Le noun il est à l'envers. Tu aurais pu faire une séparation en mettant 2 nouns à l'endroit. Pourquoi est-ce que tu mets un noun à l'envers? Eh bien, le Imre Emet dit quelque chose de très beau. Il dit comme ça, il dit comment est-ce que tu vas arrêter la pouranout? Comment est-ce que quelqu'un, Alenu, il a des problèmes de parnassa, il a des problèmes de kdusha. Alors Alenu, un jeune bachour aujourd'hui m'a appelé, il dit Rav, j'ai des problèmes. Un jeune garçon il a appelé, j'ai des problèmes, j'arrive pas, j'ai des pulsions qui sont très fortes, j'arrive pas à me battre, c'est très dur de me battre. C'est une épreuve. Quelqu'un il sait qu'il tombe dans une avera. C'est une épreuve. Comment est-ce qu'on fait pour s'interrompre entre une pouranout et une pouranout? Il dit comme ça. Il dit quand tu vois que le noun il est à foucha, quand tu vois que tu es à l'envers, qu'est-ce que tu dois faire? Vaï bin Soharon, vaï Omer Moshe, tu dois te renforcer en Emouna. Elle avance, continue à avancer. Continue, elle est trazek be'emouna. Renforce-toi encore en Emouna. Ça, le fait que tu te renforces en Emouna, lorsque tu sais que tu es tombé, lorsque tu sais que tu as fait une avera, lorsque tu sais que tu es en galère de parnassa, lorsque tu sais que l'oralem tu une maladie, lorsque tu sais que tu es en train d'allonger, tu es allongé dans ton lit, l'oralem tu es en plein traitement, eh bien, quand tu vois que tout est à four, mais vaï bin soa, tu es encore en train de continuer, l'itrazek be'emuna, zema frid ben pouranout les pouranout. Ça sépare entre une épreuve et une épreuve. Et quand tu prends une claque, ça va, c'est bon, ça fait mal, ça va. Quand tu prends 1, 2, 3, à la fin, le type, il s'allonge, il meurt. Mais quand c'est une claque, une fois de temps en temps, ça va, c'est... Donc ça, qu'est-ce qui est mavdil? Qu'est-ce qui est sépare? Même quand ta vie, elle est à fourra, quand le noun, il est à four, quand ta vie, elle est à l'envers, qu'est-ce qui va te séparer entre une malédiction et une autre malédiction? Qu'est-ce qui va faire un écart que la première malédiction? C'était la Brit Mila, ça y est, elle a pleuré la première fois. La dernière, c'est à 120 ans. Qu'est-ce qui est Mavdil? C'est la Emouna. Quelqu'un qui est mitrazek en Emouna, il va bien. Ça, c'est ce qu'il dit le Imre Emet. Le Orachaim Akadosh, il dit dans Parashat Beshalach. Vous le connaissez, ce Orachaim, c'est tellement un Orachaim qui est très important. Il est marqué Daber el ben Israël ve'isa'u. Parle aux enfants d'Israël et qui voyagent. Pourquoi ils voyagent? La mer, elle est fermée.
La mer, elle est fermée. Comment est-ce qu'ils vont voyager? D'abord, el ben Israël veïsaou. Il crie, Matitzak, pourquoi tu cries? Comment, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La seule chose que le seul peuple juif il sait faire, c'est prier à Hachem. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et là-bas, il dit, Loa Chaim Kadosh. Il dit, il y a la prière, c'est bien la prière. C'est extraordinaire. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que la prière, c'est quoi? C'est la Emouna. Le mérite de la Emouna. Le mérite que tu te renforces. Que Kadosh Baruch Hu, ça va le faire. Ça va marcher. Be'ezrat Hashem, on va sauter dans la mer. On va investir dans le business. Ça va marcher, ça va avancer. Anima amin baiser. Mais sirut nefesh, t'as amin baiser. Eh bien, Be'ezrat Hashem, c'est ça que ça va marcher. Ça, c'est le Rachaim Akadosh qui dit ça. Le Ramban, il dit qu'à la fin de la paracha, c'est marqué Vaihi ha'am mitonenim. Mitonenim, ça veut dire quoi? Que les Bnei Israël, ils se sont plaints. Vatochal esh. Et donc, il y a eu un feu qui a brûlé. Et le Even Ezra, il dit c'est quoi mitonenim? Ça vient du verbe aven. Aven, ça veut dire qu'ils ont fait une avera. Il dit le Rambam, le Ibn Ezra, il dit quoi? S'ils ont fait une avera, mais quelle avera? A priori, c'est pas marqué qu'ils ont fait une avera. On voit pas clairement que c'est marqué qu'ils ont fait une avera. Et là, la réponse, il dit le Ramban, il dit c'est quoi le feu? C'est la plainte. Quelqu'un qui se plaint, ça c'est ça le feu déjà. Ça c'est ça le feu d'une personne. Le feu d'une personne, il y a une ségoula pour avoir des misères. C'est quoi la ségoula? S'il y en a quelqu'un qui veut. Général, vas-y, plains-toi. Vas-y, continue à te plaindre. Tu vas voir, ça va continuer à venir. Là, vous connaissez cette histoire qu'il a racontée le Rabbi Darman. D'ailleurs, toute cette sikha, c'est une sikha du Rabbi Darman. Il dit comme ça, il dit une fois, il y avait un monsieur, Yosef Ben Hamou, un bon chauffeur de bus qu'on a ici. Ils appellent les gens, ils étaient à la porte de Jérusalem et ils veulent aller à Bnei Brak. C'est quel bus pour aller à Bnei Brak? 402. Une fois, ils avaient dit, ils avaient parlé du mal sur Bnei Brak, c'est une ville Kodosha. Mais les Jérusalemiens, les Talmidei Hachaim de Jérusalem, et c'était pas tellement. Bnei Brak et Jérusalem, c'était, à l'époque, je vous parle de ça il y a 40 ans, c'était. Ils disaient il y a deux seules choses de bien à Bnei Brak: le Rav Shach et le bus 402, pour revenir à Jérusalem. C'était la blague qu'il y avait à l'époque. Et Kitsour, le 402, c'est le bus qui arrive à Bnei Brak. Maintenant, il y avait un mariage qui est sorti à Jérusalem, qui devaient tous rentrer à Bnei Brak. Et donc, ils appellent Eged, ils disent bonjour, si ça ne vous dérange pas, on veut un bus pour aller à Bnei Brak. Maintenant, les chauffeurs, ça ne les intéresse pas du tout d'aller à... Ça ne les intéresse pas du tout de prendre des gens en retard. Parce que dès qu'il va s'arrêter le 402, qu'est-ce qu'il va recevoir? Des clalottes. Comment vous venez en retard? C'est quoi ces horaires-là? Il n'y a pas assez de bus pour Jérusalem, et ça est pour Bnei Brak, et qu'est-ce que c'est nous, on paye d'aide? Il se prend toutes les clalottes du monde. Il y a un, comment on appelle ça, un des nahagim, un des chauffeurs, il a dit, ok, moi j'y vais. Très bien. Il y va, et les gens, ils s'arrêtent à l'autobus, et ils voient dessus, il est marqué 318. 318, c'est le bus qui va à Rehovot. Il a marqué dessus sur le bus 318. Et il voit comme ça un attroupement, les gens ils disent, s'il te plaît, demande au patron qu'il change de truc, t'es vide, est-ce que tu peux monter? Tu peux nous faire monter, tu nous amènes à Bnei Brak, j'appelle, il l'appelle. Il dit, ah bon, pas de problème, moi allez monter. Ouah, que Dieu te bénisse, que tu aies des enfants, des générations de tzadikim, que tu puisses devenir millionnaire. Chaque personne qui rentrait, chaque maman qui rentrait, que de même, par le mérite que mes enfants ils peuvent dormir ce soir à la maison, que toi aussi t'es des petits-enfants, des arrière-petits-enfants de tzadikim. Il a reçu, il y a combien de places dans un bus? 54 places, plus les gens qui sont debout. Encore 50. Sans bénédiction, il a reçu. Un bachour à la fin un jeune garçon, il arrive, il fait le tour. Il dit, moi Nag, dis-moi, j'ai un problème avec ton histoire. Il va pas te crier, ton patron, là, que t'as changé de numéro? C'est bizarre. Mais tu veux que je te dise la vérité? J'étais 402. Mais j'ai pris une étiquette de 318. J'ai dit, si je mets 402, ils vont tous être mes kaleloti. Ils vont me donner toutes les clalottes du monde, toutes les malédictions du monde. Je vais mettre 318. Je vais m'arrêter. Je vais faire téménique, je change.
et je vais transformer la klala, la malédiction, en bénédiction. Et c'est ce que j'ai fait. Béhémet Ashrei Am Israël, qui sont kolkach chacham. Il dit le Rabbi Darman, il dit c'est vidéo que ça. Il dit que nous, Béhémet, Akadosh Baruch Hu, il t'a prévu dans ta vie, il t'a prévu que des bonnes choses. Mais malheureusement, il a vu que quand il a donné des bonnes choses, tu n'allais pas remercier. Il dit, ah, c'est ça que tu me donnes. Quoi, c'est que la Mazda que j'ai. Je sais pas. Pourquoi j'ai pas? Ça ne m'explique, moi. J'ai au moins, Magali, au moins une Mercedes Cayenne coupée. Non, c'est Cayenne, c'est pas Mercedes, non? C'est Porsche Cayenne, au moins, une 7 places, quoi, je sais pas. C'est ça, Kadosh Baruch Hu, que tu me donnes. Bon, en fin de compte, il t'a donné la Rover 7 places. Et t'es content, tu merci à Kadosh Baruch Hu, au moins que tu m'as donné ça. Mais Béhémet à Kadosh Baruch Hu, depuis le début, il t'avait prévenu. Depuis le début, à Kadosh Baruch Hu, il t'avait prévu la santé. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a changé le numéro du bus. Parce que toi, tu allais croire que c'est une klala. Ron? Tu allais croire que c'est une klala. Mais en fin de compte, ça c'est bien. Ça c'est. Magali, tu crois que là maintenant, ce qu'il t'a donné, c'est une bracha. Donc tu as changé. En vérité, ta notion des choses, que quelque chose que tu croyais que ça allait te redevenir de droit, maintenant c'est devenu une bracha. Une fois, ça m'est arrivé, ça, une fois. Avant, Baruch Hashem, qu'on rentre dans notre maison, on était dans une belle maison, un beau 5 pièces, comme ça. Une vraie belle maison. Akadosh Baruch Hu, il nous a enlevé, il nous a dit, bon allez, d'abord, avant de rentrer dans ta vraie maison, tu vas l'habiter dans un endroit, c'était un 4 pièces, avec des cafards, sous chaque balatot, il y avait des cafards. Sous chaque balata, il y avait un cafard. C'était sous chaque truc. Là, il sortait, tu sors la nuit, ça sort de l'autre côté, tu le chasses de l'autre, il sort de l'autre côté. Bah, on a vécu un enfer pendant, Baruch Hashem, je sais pas, 8 mois, combien. Mais après, quand tu es rentré dans ta maison, c'est vrai qu'elle est moins belle que ta première maison que tu avais, le 5 pièces que tu as loué. Aval, quand tu es rentré dans la maison, Simcha, tu es rentré dans ta maison, Baruch Hashem, quelle grandeur. Akadosh Baruch Hu, depuis le début, il t'avait préparé la maison, mais il voulait que tu sois remercié, que tu sois modé à Akadosh Baruch Hu. Pour que tu sois modé à Akadosh Baruch Hu, il t'a fait un kunz pour te changer ta façon de regarder. Il raconte le Baal Shem Tov. Il dit, il y avait une fille du roi, elle avait fait des bêtises. Son père, il lui a dit, sors du palais, va en exil. Mes enfants allaient en exil. Bon, elle va en exil. Malheureusement, elle est obligée de prendre un bateau pour voyager et retrouver son père. Maintenant, elle rentre dans le bateau et elle sait très bien que quand on rentre dans ce bateau-là, alors allez-nous ce qui peut se passer. Il n'y a pas de police. Comment on appelle ça? Les marins, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc tu rentres et tu sais pas où t'es. Donc elle pleurait tout le temps du chat. Mais elle savait pas que le capitaine du bateau c'était qui? C'était le roi, c'était son père. Juste elle savait que le capitaine du bateau c'est son père. Elle savait qu'il fait attention à sa fille. Il fait attention, il dit au malachim, mais vous la touchez pas celle-là. Juste toi, elle croit qu'elle est en sakana. Mais en vérité, elle n'est pas en danger. C'est son père qui est le capitaine. Il dit c'est pour ça que c'est marqué dans la Torah. Alpi Hashem Yahanu, ve Alpi Hashem Isaou. Quand est-ce qu'il voyageait? Il voyageait en fonction de ce que Hashem il disait. Il avançait, il disait. Maintenant, si par exemple vous allez à Jérusalem, on est d'accord? Vous allez en direction de Jérusalem. Alors il dit t'es où là? Là, je suis à comment on appelle ça? La trône, sommet la trône. Et là maintenant t'es où? Là maintenant je suis à Sha'aragai. Et là maintenant t'es où? Je suis Sha'arei Yerushalem. Et là maintenant t'es où? Je suis arrivé en bas de la maison. Au fur et à mesure du temps, quand c'est quelqu'un qui est grand, un grand monsieur, voilà, je suis là, j'étais mitkadem. Mais quand tu dis par exemple, il y a un bébé qui est avec sa mère et qui est en chemin, il dit vous êtes où? Il est où Moshe Hai? Il est où le petit bébé? Il est avec sa mère. Et là vous êtes où? Il est avec sa mère. Et là il est où? Il est avec sa mère. Je n'en méchané où est-ce qu'il est? Il est toujours avec sa mère, il a toujours un kécher avec sa mère. C'est bidou que la même chose. Si tu comprends que tu es dans les mains et que tous tes voyages que tu as fait, ils sont dans les mains d'Akadosh Baruch, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu es dans quoi? Tu es dans les bras de ta mère. Je n'en méchané où est-ce que tu es? Il est marqué dans le Nar de David Ameler, il était Betziklag. À Tziklag, il s'est fait prendre ses femmes, il s'est fait prendre ses enfants, il s'est fait prendre tous ses biens.
David Ameler, je vous parle, il était en guerre. Tsiklak, c'est un nom comme ça. Dans la truc. Et qu'est-ce qu'il a fait, David Ameler? C'est marqué Vaïtrazek David Bachem Elokav. Qu'est-ce qu'il fait, David Ameler, quand il a des problèmes? Vaïtrazek Be'emuna. David Ameler, Vaïtrazek Be'emuna. Il se renforce en Emuna, David Ameler. Vous ne connaissez pas cette histoire? Kadosh Baruch Hu, regardez la Emuna de David Ameler. Kadosh Baruch Hu, il a dit, par le Navi, il lui a dit, tu vas rentrer en guerre en Pélishtim, et je te dirai d'aller à l'offensive dès qu'il y aura du vent sur les arbres. Dès qu'il y aura du vent sur les arbres, c'est le signe. Le Navi lui a dit, dès qu'il y aura du vent sur les arbres. Maintenant, il voit les Philistins s'approcher. Les Philistins, ils s'approchent. Ils s'approchent. Et tous les gardiens, il faut qu'on ira. Ils sont là, à 3 mètres. Il n'y a pas de vent sur les arbres. C'est pas le moment. Mais ils sont à 20 mètres. C'est pas le moment. Et il voit qu'ils commencent à tirer. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Kadosh Baruch Hu, il a dit que c'est pas le moment. Vaïtrazek Hashem David. Bachem Elokav. Il avance. Il voit le vent sur les arbres. Il dit c'est le moment. C'est le moment. Ils les ont tués en 1 seconde. Il a dit si tu avais devancé 1 seconde, c'est toi qui aurais été mort. Comment est-ce que quelqu'un, il doit être ma'amin que tous ces faits et gestes, ils sont alpi Hashem Yahanu, alpi Hashem Isaou. Des fois, on voit le noir dans la vie. Mais il faut croire qu'avec quoi on voit dans nos yeux, arrête, on sait très bien combien on a de couleurs dans les yeux. Celui qui a la chance d'avoir des yeux bleus, il a de la chance. Il a combien de couleurs? Il y a les bleus. Il y a autour du bleu, il y a un fin fil de noir ou de beige. Et autour, il y a le blanc et dedans, il y a le noir. Avec quelle partie de l'œil tu vois? Avec le noir. Des fois, c'est avec les épreuves que tu as. Et que tu es mitrazek en Emouna, c'est avec ça que tu peux voir. Tu crois que c'est ça qui te retient? C'est ça qui te renforce, mon cher ami. On dit au début de la paracha, Be'alotecha et Anerot. Be'alotecha et Anerot. Il y avait un roi qui vient voir son serviteur. Il lui dit, mon cher serviteur, il lui dit, je veux venir chez toi voir où est-ce que tu habites. Avec plaisir, le roi, lui, il prépare ses plus beaux ustensiles, ses ustensiles en argent, il n'y a que ça, il a que ça. Et bien sûr, avant que le roi il arrive, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il envoie ses serviteurs pour préparer la maison. Et il vient, et ils amènent donc bien sûr des ustensiles pour recevoir le roi. Donc il prépare la venue du roi. Le roi il arrive, il dit à son serviteur, ça colle à cavote, j'ai vu que t'as... Mais ils sont où tes ustensiles, tes beaux ustensiles? Il dit écoute, j'ai eu honte de les montrer. C'était un verre, un seul verre en argent que j'ai acheté pour la fête comment on appelle ça, la fête de Pessah. Le Rav il a dit que c'est bien de s'acheter un verre en argent. C'était ça l'ustensile que je veux. Il dit mais moi je suis pas venu voir mes ustensiles. Ces ustensiles ça je veux voir tes ustensiles à toi. Comment tu travailles? On a de la difficulté à travailler. Tu as des tavotes. Tu cours après, tu regardes des choses qui sont pas bien. T'as des désirs, des pulsions qui sont pas bonnes. T'as de la jalousie, tu jalouses l'autre. T'as des... Kadosh Baruch Hu, c'est avec toi qu'il veut ça traduire. Il veut travailler avec toi, je veux voir tes ustensiles. C'est quoi ta bataille dans ton Yetzer Hara? Ça l'intéresse pas de savoir est-ce qu'il y a des malachim, que c'est Baba Saleh, il est Olamot Elyonim, c'est un grand Kadosh. Non. De quoi on parle? Toi, Beha'alotecha et ta Nerot. Ce qui m'intéresse, c'est quels sont tes Nerot à toi que tu éclaires. Dans ta difficulté, c'est ça qui m'intéresse, il dit à Kadosh Baruch Hu. Lorsque toi, tu as tes difficultés, c'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir. Il y avait une fois le Rav Abrahamski, il y a quelqu'un qui est venu le voir, il lui a demandé comment on appelle ça, une askama. Vous savez, quand vous écrivez un livre, vous devez aller amener ce livre chez un Rav, et qui vous dit, voilà, est-ce que ce livre il est bien, il n'est pas bien. Il lui dit, dis-moi, je veux que tu as écrit un sefer en halacha, le Siman Shin Yutret. Où t'étais quand tu l'as écrit? Ah, vous savez, Siman Shin Yutret, c'était dur. J'étais à l'hôpital avec mon fils, il avait le diabète. Et bon, Baruch Hashem, il a guéri maintenant, mais j'étais avec lui, j'étais à l'hôpital pendant quelques jours, avec le docteur et tout ça. Il dit, tu sais que c'est Simanim là que tu as écrit quand tu étais à l'hôpital? C'est le meilleur de tout ton livre. On voit qu'il y a quelque chose de spécial dans ce livre-là. C'était le plus grand Ayoun. À Torah, Sha'am Dali. La Torah qui m'a tenu, c'était la Torah qui était difficile. Quand c'est difficile, des fois, il ne faut pas croire. Et une fois, il y a deux élèves
qui sont venus voir le Rav, le Chafetz Chaim. Ils sont venus le voir, il lui a dit, dis-moi, dans quelle page vous étudiez? On est Chavruta. Quelle page vous êtes? On vient de commencer, on est Daf Bet. Il a dit, et toi? Je dis Daf Bet, on est Chavruta. Il dit, toi t'es Daf Kouf Bet. Je dis, Kouf Bet, on n'est pas Kouf Bet. Je suis Daf Bet, je dis Kouf d'Arabe, pas Kouf Bet. Il dit, non, toi t'es Daf Kouf Bet. Je dis, mais Rav, je suis Daf Bet, je vous dis que je sais ce qu'on étudie. Il dit, non. Toi, comme lui, il a de la parnassa, Baruch Hashem, son père, il lui donne tous les mois, il a... Et toi, t'en as pas. Comme toi, c'est difficile. C'est comme si tu avais déjà fait 100 pages. Des fois, quand c'est difficile, la Torah, que quand tu as fait des épreuves que tu as quand c'est difficile, des fois, c'est ça qui doit te renforcer. Ne crois pas que c'est... Il y a quelqu'un qui vient, il vient chez le tailleur. Il vient chez le tailleur, il voit qu'il coupe le tissu. Pourquoi tu coupes? Regarde, c'est un beau tapis, c'est un beau... Chut, tu coupes. Pourquoi tu coupes? Encore, il coupe, tac. Il coupe et là, tac, il fait une manche. Chut, il coupe, encore une manche. Il coupe encore, pourquoi tu coupes? Il fait une manche. Après, qu'est-ce qui se passe? Il recolle tout, il fait une belle veste, comme ça, classe. Smalto. Il lui dit, t'as vu, au début, j'ai coupé un tissu, il valait combien de tissu? 2000 shekels. 2000 shekels le mètre. Maintenant, regarde ce que c'est devenu. C'est devenu un costume. Combien ça vaut un smalto aujourd'hui? 15 000 shekels. Hein? Attendez, je regarde le prix. C'est combien? C'est 15 000 shekels. Alors, machma que quoi? Machma que ça vaut plus cher. C'est vrai que tu coupes. Quand tu coupes, forcément que tu as coupé. Il dit le Baal Shem Tov, il dit il y a des prières qui s'écoutent en un jour. Et des prières que pour qu'elles s'écoutent ta prière, tu as besoin d'une semaine. Et des prières, c'est un mois. Et des prières, c'est un an. Et des prières, c'est des années. Mais la tsaraka, quelqu'un il crie à la fenêtre. Hachem tatsiloti. C'est quoi crier? Quand on dit crier, c'est pas la voix qui crie. Et ça, la reconnaissance que ta neshama, elle est en souffrance. Et que Akadosh Baruch Hu, il souffre avec toi. Cette conscience de la tsaraka, ça c'est quelque chose qui est très très fort. Et ça, les choses elles sont ouvertes. Quelqu'un qui crie de tout son cœur, de tout son mal, Akadosh Baruch Hu, il écoute. Il n'a pas besoin ni d'un mois, ni d'un an, ni d'un... Et quand ça fait mal, et ça, à la fin, tu vas voir que toute l'habit entier, il va se faire. C'est quel habit qu'on parle? Beharalotecha et tanerot. Lorsque c'est toi qui vas créer cet habit. Ah oui, mais moi j'ai des malachim en haut, ils sont kadosh. Ils n'ont jamais mangé un camembert que pas cachère. Ils n'ont jamais mangé un restaurant un peu douteux, rien. Oui, mais ça c'est des malachim, ils n'ont pas dit de Sarara. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu nous met les Sarara? C'est que chaque épreuve que tu te renforces, elle vaut 100 000 fois le zéchout qu'il a un malach. Et ça c'est très important de savoir. Beha'alotecha, c'est toi qui vas t'élever. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il aime? Il aime quand c'est toi qui montes. Alpi Hashem Issou, Alpi Hashem Yechanou. Un homme doit se renforcer en Emouna chaque instant, que ce soit matériellement, que ce soit spirituellement. Et s'il fait ça, et ben c'est ça qui va réussir sa vie. Baruch Adonai, la olam en